Zipbox. Wanna go for a ride? Zipbox. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zipbox. Bah oui, c'était à toi. Bravo le public. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Zipbox. Je suis Ouli, je suis compagnie de mon fidèle équipier. C'est le Zigo Félix. C'est moi. Salut Zigo, comment ça va? Salut Bouli. Bon, ça va, comme d'hab. Ça roule. Ah, on est là pourquoi? Je crois qu'on doit enregistrer un nouvel épisode, non? Un nouvel épisode de Zipbox, le podcast qui parle de la musique. Et voilà. Je préfère rappeler à des gens pourquoi ils viennent ici au départ, parce que des fois ils s'en rappellent pas. Donc en fait on parle de musique Tu crois ici. que les gens ils sont arrivés comme ça par hasard? C'est possible. Ah bon? Et ils pensaient peut-être que c'était un podcast sur le ménage et sur GZ. C'est vrai. Quoi. La boîte à Zix, c'est pour ranger les touches, les chiffons. Et alors, nous on parle de musique et on en parle D'accord. bien. On va essayer. Pas bien quand on a pas envie d'aimer le truc. Parce qu'on va pas se déranger. De quoi de neuf mon petit psycho? Eh bah quoi de neuf? Bah on va faire comme d'hab des news. Ouais. Puis j'ai retrouvé un petit fail petit marrant. Voilà. On va reparler Ça de nous Mikey. avait manqué. Voilà. Et puis des retours peut-être parce qu'on a lancé la V3. Voilà. Donc La dernière fois on l'avait pas encore lancé. non, quand on a c'est fait vrai. l'épisode. C'est vrai. On a fait une petite vidéo. Ouais, Hein, une on aime petite bien vidéo faire les sympa bases. à l'entrée du site, donc si vous Aussi. voulez venir la voir et puis mettre des j'aime ou des j'aime pas, vous Ouais, pouvez directement sur YouTube, on peut faire ça. et puis voilà. Hein. Voilà. Et puis on va continuer de parler des albums en speed, mais juste avant on présentera un petit groupe. Voilà. Et puis On on a- finira comme d'hab avec nos fans. On a eu un petit coup de cœur, donc on tenait à vous faire partager. Exactement. Exactement. Donc tout de suite, on va faire comme d'habitude. On va pas déranger à la règle, on va lancer Les news. les news. Les news de Zipbox. Des news que c'est bien. Donc nous voilà pour les news et mon petit psycho, tu voulais commencer avec une news qui t'avait Ouais, c'est un peu un news. Un news, tiens, c'est un peu masculin. Bon ouais. Un news. C'est un news. Alors c'est un news. Bonjour, je vous dis un news en paquet de 12. S'il vous plaît. Non, c'était pour c'est pour un coup de gueule, mais bon, il paraît que Madonna, avec sa petite tournée, elle se tape des petits trips sympas, hein, D'accord. que moi, personnellement, j'ai envie de dire déplorable. Donc Madonna paye son nichon à Istanbul, et puis derrière, elle paye son boule à Rome. Voilà. Donc voilà, il y a des vidéos sur le net, éclatez-vous si vous avez envie de mater, moi, ça me désole. Moi j'ai l'impression que Madonna veut un petit peu ramener sa tronche parce qu'elle voit qu'elle en a pris plein la gueule grâce à Lady Gaga surtout. Ouais, puis Que tout le maintenant, monde, en fait, je voilà. trouve qu'elle a plus de style, quoi. Enfin, Bah voilà, il y a mais pas rien, quoi. c'est justement ça le problème, je pense qu'elle a compris que voilà, elle était un peu has-been maintenant et du coup elle essaye de faire un peu encore parler d'elle grâce à ses frasques. n'est-ce Ouais, pas bah c'est pitoyable, hein. Maintenant t'as 54 balais, donc faut te détendre, arrête quoi. Bah ouais, bah laisse la place à ta fille au pire, voilà. Ouais, c'est ça. Bah, belle éducation en tout cas, merci. Hein. Puis Bravo, arrange ton hein. nichon hein, et à la prochaine. Bravo madame. Bah moi je tenais à parler de Billy Corgan qui vient de sortir, qui sort le 18. Qu'est-ce qu'il fait Bilou? Le 18 juin, le nouvel album des Smashing Pumpkins, Oui, j'ai vu ça, Oceania, ouais. qui sort. Ouais. On a pu l'écouter en pré-écoute sur iTunes. Il est pas mal. Moi j'ai pas écouté, moi j'ai un peu peur. Et ben moi j'ai bien aimé. Donc pour dire que c'est pas mal peut-être, parce que au verra. final, vu comment j'en parlais avant, Oui, bon, monsieur, un peu, c'est plus un melon, je passe pas les portes. alors justement le problème est là, c'est qu'il y a pas très longtemps, il a fait encore des petites remarques bien sympathiques à l'encontre de groupes, donc notamment Radiohead. Il a pas pu s'empêcher de balancer de la merde sur Radiohead. Non mais c'est son topo, ouais, il adore faire ça, lui, c'est son credo de taper sur les gens autour de lui.
Donc le petit Billy Corgan a été dire que Radiohead c'était une musique de pompeux, de petits bourgeois chiants qui savaient rien faire d'autre que grogner sur scène. Donc il s'est amusé à dire ça et bien sûr tout le monde s'est encore levé de bouclier contre lui. Et j'aime bien parce qu'à la fin du message il se défend en disant mais dis donc, c'est à chaque fois qu'on dit la vérité, il y a des gens qui nous tapent dessus, bah dis donc c'est quand même pas très gentil. Bah moi j'ai un message pour lui, hein. Ouais. Ta gueule et fais de la musique. Ça ira mieux je pense. Ah bah tu seras peut-être réconcilié avec Océania. On verra, mais disons que quand j'entends des propos pareils, ça me motive pas des masses. Ouais, mais bon, il y a plein de personnages qui sont carrément invivables et qui restent quand même de très bons musiciens, donc voilà. Le manque de capillarité n'excuse pas tout, hein, s'il te plaît. Autre problème que j'ai vu aussi il y a pas très longtemps, c'est un peu le mode bitching là, je suis en mode galache. Je suis en mode commencer la musique. Madonna a pris, Corgan c'est middle, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Et ben maintenant on a Fred Durst qui commence à taper sur les femmes qui montent sur scène. Ah. Alors il y a pas très longtemps, il y a eu des concerts de Limp Bizkit qui ont été donnés, je crois que c'était en... Non, c'était pas en Yougoslavie, ça devait être en Allemagne, machin, dans le pays de l'Est en tout cas. D'accord. Déjà ils ont eu quelques petits problèmes il y a pas longtemps Limp Bizkit parce qu'ils ont été obligés de dégager DJ Level. Ouais. Parce que DJ Level, il faisait quoi? Il était trop bourré. Il mettait son nez trop dans la farine. Il faisait trop des gâteaux. Alors voilà. Il aimait pas trop Fred Durst. Donc le groupe a été obligé de le limoger pendant un petit moment. Ils disent que c'est juste temporaire, mais bon, c'est une façon sympathique de l'écarter, je pense. Et pendant un des concerts qu'il donnait dans l'Est, Fred Durst a invité des gens à venir danser sur scène à un moment donné. Donc ouais, ça se fait. Comment comme ça, danse. Sauf qu'il y en a un qui est venu et qui était pas du tout dans le même délire, qui avait juste envie de choper la casquette de Fred Durst. Erreur. Qu'est-ce qu'il a fait Fred Durst? Il a attrapé le monsieur, il a mis une baigne. Allez. Il a dit tu touches pas ma casquette, c'est mon fils qui me l'a offert. Et direction du coup, psychologue. Gros problème, alors il y a un gros débat qui s'est formé autour de ça en ce moment dans les newsers Zik et tout ça. Comme quoi, est-ce que Fred Durst est un enculé parce qu'il tape les gens qui viennent sur scène, genre les fans, ou est-ce que c'est juste un pauvre mec qui a pas eu de chance parce que voilà, enfin, moi c'est normal, tu viens chez WAM, tu commences à toucher à mes objets. Tu les balances, tu fais des conneries avec, je te dégage. Donc, quelque part... je crois qu'il y a une grosse différence, que peut-être que son geste a été un petit peu trop impulsif, on va dire, mais de l'autre côté, c'est pas parce qu'on t'a demandé de venir sur scène que t'as le droit d'être tout permis devant des caméras ou devant des spectateurs ou quoi que ce soit. Il faut te détendre, hein. Donc sinon, tu prends des beignes. Voilà. Et tu prends ça dans ta gueule, bâtard. Voilà. Hein, voilà. Écoute, pour les news, vu qu'on a newsé il y a pas très longtemps qu'il y en avait pas mal, là il y a on n'a pas eu grand chose. Vu que c'est le début des festoches, les gens vont plus se diriger vers tout ce genre de choses. Il y a pas vraiment de fest là ce week-end d'ailleurs en plus. Il y a des sorties Scud, mais il n'y a pas vraiment d'événements qui s'y rattachent. Donc c'est pour ça qu'on se rattrapera sur les albums en speed. Voilà, exactement. Bon, on va tout de suite passer à une autre catégorie qui est une catégorie qui nous avait manqué. Le Fail Michael. Le Fail Michael. À tout de suite. Nous revoilà pour les fails et je crois que oui, c'est Psychophénix qui va nous en parler. Donc, c'était bien lui. Voilà, non, comme d'hab, ça faisait longtemps, j'en avais pas trouvé depuis un moment, des petites news Michael, ça m'avait super fail Michael. Et je précise, un fail Michael en général c'est pas pour taper sur ce mec là, hein, on tape pas sur les morts d'ailleurs, c'est pas. Enfin si, mais quand il marche. Si, mais ça fait un bruit bizarre. Voilà. Non, c'est plus sur son. J'imagine que c'est encore papa, il avait pas assez de pognon, donc qu'est-ce qu'il fait? Une réédition de l'album Bad qui va arriver pour les 25 ans. Bon, ok. C'est-à-dire, ils vont faire quoi de plus dedans, c'est une nouvelle réédition, mais en plus, pour un peu promouvoir le petit truc, il nous ressort un single. Donc, avec Tupac, I Just Can't Stop Loving You, ils vont nous ressortir une phase B avec un titre qu'on connaît pas. Voilà, c'est bien. Je suis super content. T'avais pas assez de pognon, t'as été chercher dans les vieilles bandes quand ils s'enregistraient sous la douche. Qu'est-ce qui t'arrive, Tata? Non, non, c'est pitoyable. Ça pas, lui, c'est vraiment un mort. Non, mais c'est ça. Lui, de toute façon, s'il pouvait vendre les poils du cadavre de son fils, je pense qu'il le ferait. Il en avait, Michael Jackson, les poils? Je sais pas. Je pense pas. Hein. Faudrait demander à l'autre là qui chantait, là, comment il s'appelait? Billy Crawford. Keep on track me, everybody.
Donc voilà, non, moi je trouve ça pitoyable. Donc c'est bien beau de vouloir se refaire du pognon sur la réédition d'un album qui n'est même pas forcément promis en, comment dirais-je, en remasterisé ou quoi que ce soit. C'est juste voilà, on va encore faire du fric et on veut nous faire croire qu'on ressort des morceaux. Le truc énorme, ouais, c'est ça, c'est de faire vendre un album pour un nouveau titre, quoi. C'est ça, et puis bah voilà, par rapport à ce que tu disais, je pense que dans pas longtemps, on va l'avoir en hologramme un peu partout pour nous faire des futurs concerts avec des trucs inédits, tout ça. Bah sache que ce n'est pas impossible, car il n'y a pas longtemps, ça a été promis, comme quoi il y aura des concerts qui vont se former avec des vrais icônes derrière, avec un hologramme d'Elvis Presley. Ah oui, j'ai entendu les parler. Les concerts d'Elvis Presley, et c'était qui d'autre, je sais plus, c'était un autre chanteur qui ferait des concerts, je crois que c'est Sinatra ou un truc comme ça, qui vont faire en hologramme, et apparemment c'est un truc qui va arriver, tu sais, par rapport à ce phénomène au Japon. Ce qui s'est passé par rapport à Tupac aussi comme ça a marché aux États-Unis, alors qu'au Japon, ce qu'ils font, c'est ils mettent des mangas, des stars, comme on en parlait pendant notre épisode spécial manga. Voilà. Ils aiment bien suivre des concerts avec les stars de Macro qui sont projetés sur une vitre, voilà, et qui donnent cette illusion de 3 dimensions, quoi. Et ben ils vont faire exactement pareil avec Elvis et tout ça. Alors c'est sympa pour les fans. Maintenant, si c'est pour se faire du pognon, encore une fois, voilà. Moi je pense qu'en France on y aura droit à partir du moment où Johnny Hallyday sera mort. Ouais voilà, mais ça c'était sûr. Ça sera Johnny, puis il sera avec les Claudettes. Voilà. Ça sera sympa. Ça sera sympa. Et là, c'était un très bon fail, ça nous avait manqué un fail Michael. Moi pas en fait, mais. Alors avec toutes les histoires de zombies en ce moment, j'aurais préféré avoir un fail Michael où il revient de terre, tu vois, et puis il attaque les gens. Remix de Thriller, mais en vrai. Avec des gens qui mettent des coups de batte dans la gueule. Voilà. Mais non, tant pis. Bon ben voilà, on vous laisse pour les fails. C'était très sympathique mon petit psychopathe. J'ai du mal à le dire parce que sympathique est un mot compliqué en plusieurs syllabes. Bah tout de suite on va passer aux albums. Ah non. Bah non. On va parler de notre coup de cœur. Voilà, donc c'est parti. Bonjour, je suis la voix des jingles Zigbox. Je tenais à dire que comme je ne suis pas payé depuis des mois, je ne dirai pas que la séquence qui suit sera le coup de cœur Zigbox. Voilà. Mon bande de cons. Alors mon petit psycho. Et ben de quoi qu'on cause Voilà. Et ben on va parler d'une rencontre qu'on a eue, puisque en fait un pote qui m'a dit ouais toi qui adore la musique, attends j'ai un CD pour toi, tout ça. André Berturel au Stade de France. Non pas là. Non c'était pas celui-là. Et donc non c'était pas eux. Et donc il m'a donné ce petit CD qu'on a écouté comme ça en ambiance fête avec du whisky et tout ça, donc ça tombait très bien. Et j'ai pu découvrir donc The Long Escape. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Forcément j'ai fait waouh, comment ça a l'air sympa tout ça. Je vais t'envoyer tout de suite un petit message, mon petit bolé. Hop tac tac tac, vas-y va sur le site parce qu'en plus c'est téléchargement gratuit. Chichi. Et ouais, donc The Long Escape, un album qui s'appelle The Triptych. Yes. Qui est fait par des mecs d'Île-de-France. Voilà. Les paroles sont en anglais. Il y a une ambiance, il y a un univers, et je vous propose, avant de commencer de t'en parler un peu plus, qu'on vous fasse écouter un petit mix comme d'hab, qu'on aime bien faire, pour vous faire découvrir tout ça. Those of us who feel responsible. This is a tricky question.
darkened with these empty spaces. Here and now, all is gone. I just wished you'd be here. If planets die, then life returns in a mud of fury that can. Terror isn't Garden of Eve. Tonight evolution is required. My body is in awful pain, need no medication. My body doesn't respond to me anymore. Diverting all my energy to where it needs to go. I'm traveling through an era of this body spin misdirect. Donc voilà mon petit psycho. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on en a pensé de cet album The Triptych de The Long Escape? Bah globalement pas mal de bien que nous avons eu pour pas mal de bien. Ouais. C'est pas facile à décrire en un seul mot, je dirais, puisque c'est comme on en a beaucoup parlé ensemble, c'est pas du métal simple, c'est vraiment métal prog. Donc ouais. On voit clairement en fait qu'il faut pas écouter un titre par-ci par-là. Non. On est aspiré dans une histoire, dans un univers, un délire un peu spirit quoi. C'est un album qui raconte une histoire. Hein, complètement. Ouais, complètement. Donc, et on sent vachement leur inspiration sur la plupart. Donc on peut décrire un peu. En gros, c'est 4 bonhommes donc qui se sont rencontrés principalement sur l'idée du chanteur et guitariste principal Kimo, qui a inventé un peu tout cet univers et qui a aussi écrit tout ça. Et après ils ont changé en plus un batteur qu'on va découvrir sur le prochain album, puisque The Triptych a été enregistré avec le précédent. Le mastering, ouais. Voilà, donc ils sont 4, un guitariste chanteur, un deuxième gratteux, plus un bassiste et un batteur. Ça aspire bien en fait. Ouais. Moi je trouve que tu rentres facilement dedans. La sélection on l'a pas fait pour rien, c'est-à-dire que le premier titre The New Beginning pour moi est assez c'est un bon, comment dirais-je, un bon résumé en fait de quoi on met le pied en gros quoi. Parce que on découvre directement que ça va pas être un album simple. Les sonorités sont complexes, bien recherchées, bien travaillées. Voilà. Ouais. Bah moi j'en ai surtout pensé c'est vraiment l'univers qui s'ouvre à toi quand tu l'écoutes quoi. Enfin, c'est vraiment un album qu'il faut pas écouter aléatoirement par contre. C'est un souci. Il faut vraiment l'écouter sur le scud directement tout d'un seul coup. Ouais, il faut se poser quoi. Parce que je pense que tu n'auras pas la même approche vis-à-vis du son qui passe en fait. Et on en a déjà parlé ensemble, mais je tiens à rappeler que dans ce groupe il y a un gratteux. Enfin, il y a 2 gratteux, mais le gratteux principal qui donne vraiment l'atmosphère au son. Enfin, je sais plus son prénom, tu m'excuseras, ça doit être. Voilà, tu l'as. Vas-y, continue. Je vais rechercher ça tout de suite. Le deuxième. C'est Marius. Voilà. Il a une sonorité qui est juste mortelle dans sa gratte. Ah bah c'est totalement ton trip. Hein. Après, on a appris que franchement, il était super attaché à ce que son son gratte soit épuré, soit super classe et rende à mort. Et ça se sent, mais carrément un donf. Il a un son qui se rapproche, je l'ai dit, il a bossé sur des Larsen à la Slipknot et à la Machinette qui m'ont tout de suite parlé. C'est ses inspirations directes. Hein, dès que j'ai entendu, j'ai pensé à ça, et après quand on a reçu le dossier de presse, je me suis dit ah ouais putain non mais c'est carrément ça en plus, que c'est exactement ce que j'ai dit, et ça fait du bien d'entendre des groupes français qui réussissent autant à maîtriser le son comme on peut l'entendre ailleurs en fait. C'est rare des groupes français qui ont une aussi bonne prod, et après on nous a dit qu'au final ils avaient
avaient fait ça un peu à l'arrache au niveau de la prod, plusieurs fois. Pour expliquer un peu ça, c'est qu'en fait on a pu rencontrer Alex, qui est en gros leur community manager, qui est un pote de pote et qu'on a pu partager une petite binousse pour en discuter ensemble. Oui, c'est des gars qui font ça en plus de leur côté, donc apparemment tout ça a été enregistré vite fait avec le matos qu'ils ont en appart, quoi, et réarrangé rapidement, mais sans plus. Et pourtant, ce qui est hallucinant, c'est que c'est d'une propreté. On croirait véritablement un album pro enregistré en studio. Moi, je connais, enfin, j'ai écouté plus d'un péjoratif, hein. Je dis pas que c'est pas professionnel, mais c'est qu'on s'attend pas à ce que ça soit enregistré en speed comme ça par les gars eux-mêmes. Il y a plus d'un album de gros noms qui sortent à l'année qui sont pas aussi bien masterés que cet album, moi je trouve, quoi. Donc c'est vraiment super impressionnant, univers sympa. Voilà, que dire de plus moi je rajouterais simplement que j'ai toujours une habitude je l'ai pour la première fois que je le dis, on va dire, mais ça me paraît, en fait, à l'écoute, j'aurais pas dit que c'était un groupe français, quoi. Moi non plus du tout. Autant sur les accents du chant comme sur l'instrumentation et compagnie, on n'a pas l'impression une seule seconde que c'est un petit groupe français comme ça. On dirait que c'est déjà des gars qui sont déjà hyper prêts, qui sont carrés depuis des années, et voilà, qu'apparemment c'est leur deuxième album. Voilà, moi ça m'a vachement impressionné de voir ça. Donc c'est pas nouveau, hein, parce que c'est sorti en 2011. Nous, ça nous avait échappé, apparemment ça n'a pas échappé à d'autres, parce que vas-y Bouli, il y avait une sacrée descente derrière. La critique est assez unanime. Métallurgie quand même, hein, des confrères à nous qui sont assez connus en France, on va dire, c'est même presque les number one. La référence, quoi. Ils ont marqué, attention, le, en majuscule, coup de cœur de l'ND 2011. Tu vois, pour Métallurgie qui est quand même c'est le gros blog sur le sujet. C'est surtout un gros blog qui est fait par les fans en général, et voilà quoi. Magic Fire Music, attention, gros succès en puissance. Metal Sheep, un album d'une classe internationale. TLE mélange le tout dans le tube à essai et ose prendre les risques. Ça, c'est le Fennec qui a mis ça. Je trouve ça vachement bien. Le Fennec, c'est aussi un truc qui brasse pas mal le monde chaque jour. Le groupe vient de prendre un des meilleurs albums de l'année chez Rock'n'Core. Un nouvel avatar de conscience, le blog des Immortels. Enfin, il y en a à chier comme ça. Ouais, ils sont apparemment bien critiqués, c'est pas pour rien. Nous, pareil, on met notre aval. Allez-y, foncez. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous tapez thelongescape.com et vous retrouverez à la fois l'album en gratos. Alors, déjà, si c'est pas ça en soi-même, on va dire assez jouissif. Et toutes les informations qui sont nécessaires pour savoir où ils vont se produire. Donc, à noter que dans les prochaines dates, le 28 juin 2012, vous pourrez les voir. Les Cariatides à Paris, le 8 septembre au Remfest et le 21 septembre 2012 au Sentier des Halles. Voilà. À Paris. À Paris. Donc loupez pas ça. Et puis nous on va pas les louper parce que c'est sûrement pas la dernière fois qu'on en parle. Non. Et on va se démerder assez rapidement pour pouvoir prendre une petite bière avec eux. Pour rencontrer les mecs. Essayer de voir si ils ont envie de causer un peu avec Zigbox et parler un peu avec eux. Puis s'ils ont pas envie, on va les poursuivre. Voilà. On va faire chier, on connaît votre adresse maintenant. C'est mort. C'est mort. Et voilà. À noter aussi qu'ils sont sur Spotify. Tu l'as dit. C'est vrai. Sur Spotify, ils sont en plus des deux gratos, ils ont Facebook, Twitter, tout ça, vous retrouvez tout ça. Et en plus, c'est vrai qu'ils sont sur Spotify. Donc on mettra le petit lien avec le Spotify pour que vous puissiez retrouver. Voilà, tout de suite, on va passer à notre nouvelle section qui, j'espère, vous a plu la dernière fois, qui s'appelle les albums en speed. C'est parti. Disquette en speed, c'est tout de suite dans Zigbox. Allez, on vous envoie de l'album en speed et c'est moi qui vais commencer parce qu'en fait ça faisait longtemps que j'avais pas écouté cet artiste que j'aimais beaucoup il y a une dizaine d'années. En fait, c'était assez sympa dans le style R&B et compagnie. Du coup, j'ai voulu voir un peu ce que ça donnait, hein. Chris, maintenant, oui. Zia. Écoute, oui. J'étais chez moi, dans mon salon. Dans ton salon. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter de la musique sur Spotify. Vas-y. Alors j'allume Spotify, ce petit onglet vert avec des stries. Ouais. Je l'allume. Et là, je vois apparaître sur le côté ce petit widget qui permet de voir ce qu'écoutent les autres gens sur Spotify. Et là, je vois ce que j'ai Chris Phoenix a écouté. C'est toi qui vas le dire. Asher. Et là, je me dis,
What the fuck. Et ouais, bah non, moi j'aimais bien ce qu'il faisait, mais avant, mais vraiment quand il savait encore faire du hip-hop, parce que là j'ai eu mal à la tête, donc pourquoi tu t'es infligé ça bah je me suis pas infligé longtemps, mais je voulais en parler pour dire que de temps en temps, c'est bien, il y a du hip-hop, et là on est devenu vraiment dans le trop commercial, c'est-à-dire que Usher, là avec son album Looking for Myself, il m'a fait mal à l'oreille. Sans déconner mec, en plus d'entendre. Mais avant c'était bien, il y a longtemps. On ne sait jamais, il y en a qui se même pas que c'était bien, moi, c'est bizarre. Ah si, il y avait des trucs sympas chez Usher. Mais c'était vraiment une époque révolue, morte, remorte et remorte encore par-dessus là. Parce que là c'est horrible, le mec a décidé de se mettre dans la dance électro. J'ai rien compris à tous les morceaux, à part que c'est essaye de te mettre un petit peu de synthé là, on te fait croire qu'il y a presque de la dubstep à côté, des fois il y a un petit riff de guitare, tu sais pas d'où qui vient, et toi il faut que t'arrêtes, enfin apprends à chanter. Parce que là je crois que il est en train de se mettre au mode machin tunes là, hein. Ça sent l'autotune là. Ah il y a des moments non c'est horrible, j'ai essayé 4 morceaux et à chaque fois j'allais pas au bout, c'était pas possible, c'était une purge de l'oreille. Tu sais par acquis de conscience, vu qu'on a préparé cette émission, t'as écouté? Hier j'ai écouté. Et alors? Eh bien naturellement, vous n'aurez qu'à demander à ma femme. Naturellement, c'est jeté par la j'ai commencé à faire caca liquide de mon corps, ça a commencé à couler. Après, tout droit sorti de mon sexe, de l'urine a commencé à tomber le long de mes jambes, et je vomissais en même temps, naturellement. Voilà. C'est ça, il fallait te purger. Je sais pas. De temps en temps, il faut essayer. Moi, ça me dérange pas. Je tombe comme ça là-dessus. Je me dis bon tiens, allez, pourquoi pas. Maintenant, il se laisse un peu plus pousser les cheveux. Je sais pas. Je tiens à te féliciter en tout cas, parce que jamais j'aurais eu l'audace d'essayer. Moi, j'ai essayé. Je me suis dit juste pour ça, il faut le faire, il faut en parler. Ça m'a fait mal. Oui. Et bah tu ne referas plus ça. Sinon, je te non, le chieur, c'est fini là. Je te crame ta gueule. Non, mais bon, voilà, on essaie. Voilà. C'est bien. À mon tour, moi je vais parler d'un groupe qui n'en est pas à son premier album, qui est Future of the Left, qui sort un nouvel album qui s'appelle The Plot Against Common Sense. Alors, Future of the Left est un groupe qui est quasi pas connu du tout en France, mais qui a un background ouf parce que en fait le chanteur de Future of the Left et le batteur faisait partie d'un autre groupe archi mythique aux États-Unis de rock indé qui s'appelle McCluskey, enfin qui s'appelait McCluskey. Donc ils ont un univers totalement barré, sauf que ce que j'aime chez McCluskey et donc Future of the Left, c'est que jamais t'auras la même chanson sur un album, parce que ils font que des trucs de barge. Voilà. Et moi je suis archi fan parce qu'ils arrivent à faire du gros punk agressif, des morceaux doux mais mélangés avec de l'électro complètement barré. T'as l'impression que c'est une sonnerie de téléphone qui te prend la tête derrière. Enfin, je suis particulièrement fan, mais je pense que c'est mon côté un peu foufou de la musique indé. C'est ça, hein. Voilà. C'est ça. Moi j'ai kiffé. C'est un petit peu trop fou. Je sais que toi écouter parce que t'es... Alors oui, moi j'ai écouté ça. Alors, déjà, le nom du groupe Future of the Left, je dis heureusement qu'on est sorti des élections, parce que je me suis dit c'est quoi? C'est les communistes qui ont fait un album de rock. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, en même temps c'était tellement bordélique que je me suis dit oui, c'est peut-être ça, je sais pas, c'est politique sûrement. Non, bon, trêve de plaisanterie, j'accroche pas du tout. C'est atroce pour moi, c'est une purge auditive. Et comme je t'ai dit, là oui, il a encore fallu que je me lave les oreilles derrière, parce que moi c'est trop décousu, dissident, c'est un mélange de trop de trucs en même temps. Des fois j'ai l'impression que ça manque. Pourtant je sens qu'il s'est structuré, hein, c'est pas le problème, mais pour moi du coup ça paraît complètement c'est un massacre en fait. C'est t'as l'impression que c'est un entrechoc d'émotions qui est pas compatible avec ma façon de voir la musique. Trop punk pour toi peut-être dans l'esprit. C'est pas le côté punk qui m'a dérangé, c'est vraiment il y a un truc qui... Ouais, je sais pas, ça va pas assez droit un moment, puis ça part en live de l'autre côté, et puis j'accroche pas. La pure construction comme ça, ils sont les rois. Hein, et ça, c'est pas du tout mon genre. Voilà. C'est pas du tout mon style. Je m'y attendais un petit peu, je te l'avoue. Je dis pas que ça doit être mauvais, là ce n'est qu'une histoire de goût, c'est clair et net, mais moi, je suis pas compatible avec ce genre de musique. Mais alors carrément pas du tout. Hein. Voilà. Limite, son méchanceté.
Cher était moins difficile à supporter. Non, moi je peux. Non, c'est vraiment le style. I can live without you. Wow, arrête. Ah non, c'est YouTube, ça merde. Ah, c'est de la merde aussi. Ok, donc on va passer au prochain. Le prochain, moi j'ai pas. Alors j'ai failli choisir en tant que Zigfave en fait. Ah. Mais je l'ai pas choisi parce que je m'y serais pris trop sur le tard et que j'avais pas assez développé mes arguments pour pouvoir te le présenter en fait. C'est un groupe d'États-Unis qui s'appelle Alabama Shakes, qui commence à faire sensation aux États-Unis, et le groupe s'appelle Boys and Girls. L'album s'appelle Boys and Girls. Oui, et le groupe s'appelle Alabama Shakes. Voilà, c'est mieux. Voilà. Pourquoi il fait sensation? Surtout grâce à sa chanteuse. Brittany Howard. Voilà. T'es sur le Wikipédia? Ah bah oui, toujours. Hein. Je ne me le cache pas, hein, mais moi j'aime bien donner de l'info complète. Qui est considérée comme la fille illégitime de Janis Joplin en fait aux États-Unis, tellement elle a une voix qui se rapproche de son univers et surtout ça m'étonne pas. Ouais. Sa zik, enfin la zik du groupe qui se rapproche à mort d'un univers 60-70 rock. Très soul en même temps. Ouais, soul en même temps soul, aussi. Quoi. Et t'as ce petit côté un peu comment je pourrais dire, un petit peu poudreux, je sais pas, tu vois, le côté un peu vieux vinyle que tu passes. Ouais, carrément, mais c'est vraiment ce qu'on ressent à l'écoute, je trouve. Avec du rock'n'roll, c'est le genre de scud que tu passes le dimanche matin après que tu te sois torché avec tes potes en gros stuff la veille. Ouais, c'est un truc violent, bien doux, bien émotif. T'as envie de manger une petite cracotte, tu vois, comme ça, avec un truc cool dessus. D'accord. Voilà. Ok. Moi, c'est l'effet que ça me fait. Mais c'est super cool, c'est un pur album, je vous conseille d'écouter. Alors, le seul problème, je pense, qui peut arriver à l'écoute de cet album, c'est que vous puissiez vite vous lasser de l'univers en fait, parce que sur plus d'une dizaine de titres on revient souvent à la même base, c'est les mêmes structures hein, de toute façon, donc faut pas se leurrer, c'est hyper bien construit, mais après ça reste de la soul, donc c'est comme ça que ça résonne le plus dans ma tête, plus enfin pour moi j'entends plus de la soul que du rock dedans. Au-delà de ça, moi c'est pareil, ça a super bien marché sur moi, j'étais très étonné que ce soit toi qui m'envoie un album comme ça, c'est pas souvent le cas de ta part. Non. Moi j'ai carrément adoré. C'est vrai qu'il y a une magnifique voix. Janis Joplin carrément à fond. Mais à pas louper, mais à pas non plus vouloir se mettre ça en boucle. C'est-à-dire que je pense que c'est le genre de groupe, si j'entends ça tous les jours par exemple, si j'écoutais ou je regardais la télé, sur des chaînes de clips ou des radios, des machins, tu vas vite en être dégoûté en fait. C'est un petit truc à ressortir genre une fois par mois, de temps en temps, se coller l'album, on est bien, on est détendu. C'est un groupe qui pour moi a, comme je sais pas si toi tu connais, mais peut-être que les gens qui nous écoutent connaissent, je sais pas, c'est un groupe qui a un peu le syndrome Anthony and the Johnsons, un groupe qui est vachement intimiste, qui a son univers, mais qu'il faut pas écouter tout le temps parce que tu pars en bad trip. Et puis parce que comme tu le dis, ça a son univers, mais le problème c'est que ça finit par tourner en rond. Voilà. Donc on n'a pas l'impression qu'il y a une progression, il n'y a pas d'histoire, à l'inverse de certains groupes dont on a pu parler, et ça peut devenir lassant. Maintenant, one shot comme ça, c'est une pure merveille. Voilà. C'est un bon petit truc à deux cases à choper, à écouter. De toute façon, ils sont sur Spotify, hein, donc vous pouvez aller vous faire une idée, et puis on fera comme la dernière fois, on vous mettra tous les albums en speed dans un même widget Spotify, et vous pourrez tous les réécouter les uns derrière les autres. Exactement. Est-ce que tu avais encore un album? Non, c'est tout? Non, on va parler vite fait quand même du nouvel album de Deus. Deus, oui. Deus que tu nous avais mis en fave il y a pas très longtemps sur le précédent album, où moi j'avais été complètement exaspéré par les sonorités, la construction, c'était totalement révoltant, et du coup je m'y suis tenté quand même, je t'en ai fait écouter quelques morceaux tout à l'heure. La Following Sea, nouvel album qui vient de sortir, dispo sur Spotify comme d'hab. Je suis super surpris, ils sont revenus à ce qu'il y avait avant, et c'est comme ça que j'aimais bien Deus, et c'est génial, c'est un peu alternatif, c'est un peu bizarre, c'est un peu dark, c'est un peu glauque. Pour une première fois, ils chantent en français dans certains morceaux. Moi, j'ai adoré. C'est super. C'est à se lancer sur ce groupe de Belges. Ce qui me souffle, c'est que les mecs ont sorti un album il y a pas longtemps et qu'ils ont réussi à sortir un là et faire un putain d'œuf en or, quoi. Donc c'est carrément cool. Les fans vont être ravis parce que je pense qu'ils attendaient vraiment de la part de Deus qui reviennent avec ce genre de son. Et je suis
ce groupe continue à m'étonner après autant d'années. C'est juste un parcours sans faute de Deus. Et moi, c'est un album qui me réconcilie avec eux parce que le précédent, j'avais vraiment pas accroché. Je trouvais ça vraiment très très beauf. Et là, bah, je vous le conseille vivement. Lancez-vous dessus. Faut pas être dépressif non plus parce que c'est des sonorités qui peuvent être un peu glauques, un peu ça a jamais été super joué aussi. Voilà, mais c'est hyper joli. C'est moi, c'est le genre de groupe que je rapproche un peu dans le style d'écoute de Aaron. Et qui me font décoller à certains moments et que j'ai toujours envie de garder dans un coin à dispo et à réécouter sans cesse. Voilà, on est bien d'accord. Tiens, pendant que quelque chose vient d'exploser pas loin de chez toi. Ah, non mais je crois qu'il y a déjà les pétards du 14 juillet qui se préparent. Ah d'accord, ok. Là ils sont précoces. Hein. Ah donc on va se mettre au Fav ? On va se mettre au Zig Fav. Allez, c'est parti. C'est le moment de découvrir du gros son avec Zig Fav, Zigbox. Eh ben, on commence les faves tout de suite, et ben, c'est moi. Voilà, tout est bien introduit, voilà. C'est bien, c'est moi. Je m'introduis souvent. Tu t'introduis. J'ai envie de vous parler d'un artiste que j'ai découvert donc récemment qui s'appelle Savant. D'accord. Un artiste norvégien, ça change, mais sauf que pour une fois, lui, il fait pas dans le bourrin. Voilà. Il fait pas dans le blues non plus. Lui, il est dans l'électro. Avec des variantes très dubstep et aussi chiptunes. Voilà. Alors, musique 8 bits, du dubstep, des histoires d'un mec qui est fan de jeux vidéo, ça se sent à mort. De son vrai nom, Winter Alexander. Il nous a quand même pondu 3 albums en moins de 6 mois. Ah, quand même. Ouais, le gars il envoie. Donc là, nous on va se concentrer sur l'album qu'il appelle Wario. Pour, j'imagine très facilement, vu la pochette, Wario. Hein. Ouais. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à part que le mix de tout ça est juste énorme. C'est entêtant. Même les gens qui sont pas forcément fans de dubstep peuvent s'y retrouver facilement. Je parle aussi pour ma chère et tendre à côté, hein, parce que elle qui est pas très fan du genre Skrillex a tendance à lui secouer les tympans. Ah, ça pique. Ça passe, mais nickel. Juste en petit bémol en plus, enfin pas un bémol, mais petit truc, on sent aussi le mec qui doit être pour moi fan de Japanimation et des trucs dans ce genre là. D'accord. Parce qu'il y a un titre dont un de ceux donc qu'on va vous passer tout de suite, donc qui est Trust Issues, qui me fait cruellement penser à Ghost in the Shell Standalone Complex, le générique. Et donc le mieux c'est d'envoyer la sauce.
Dis-moi tout. Alors, je pense que ça passe avec toi, ça devrait pas être très compliqué. Je suis né en Normandie, Haute-Normandie d'ailleurs. On dit pas la Normandie, on dit la Haute-Normandie. Ah bah non, tu me demandais mon avis sur... Voilà, sur, oui, non, c'est mieux, oui. Hein, c'est vague un peu trop, ce monsieur. Et bah en fait, oui. Alors j'aime beaucoup. Non. Sauf que... celui-là, je l'aime moins que le nouveau. Ah oui, que le nouveau, d'accord, oui. Ok. Mais j'aime bien beaucoup le principe. Alors moi, tu sais bien que je suis un gros fan de dubstep à la base, machin, c'est un truc qui me porte bien parce que je fais aussi un podcast qui s'appelle Nosphere où je fais pas le mix dubstep, aussi blabla, la pub et tout ça, aimez-moi. Mais je trouve qu'il sait super bien manier la façon d'utiliser le chiptune pour faire du gros son qui tabasse en fait. Il est très doué. Et quand tu me dis putain 3 albums en 6 mois, c'est ouf. Bah, le premier par exemple, Ninour est sorti en gros en novembre apparemment. Le deuxième Vario est sorti il y a 3 mois. Et Overworld est sorti début juin. Alors par contre je trouve que c'est bien d'être prolifique, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de morceaux dans ces albums. Je trouve que l'album est trop long en fait, et qu'à la fin ça devient... Ça j'ai pas envie de m'en plaindre quand même, pour une fois qu'on n'est pas avec des albums qui font 10 pistes. Non mais le fait est que c'est super répétitif quand même au final, donc c'est ça qui est un peu gênant quoi. Après, je dis pas si le mec réussit. Je trouve que déjà l'album d'après au niveau de chiptune et dubstep est beaucoup mieux fait en fait. Mais celui-ci est bien, mais je pense que dans l'avenir, ce mec s'il réussit à faire des featuring avec, je sais pas, des rappeurs ou des chanteurs, des trucs comme ça. Ça pourrait être vachement mieux. Ça pourrait être d'enfer quoi. Donc moi j'aime beaucoup, c'est le genre d'album que je me réécouterai de temps à autre, que je mettrai dans une petite liste électro sur Spotify et que je vais me réécouter certainement, il n'y a pas de problème là. Et ben moi c'est pire, c'est pas une question de se le réécouter de temps en temps, c'est que je m'en gave à fond en ce moment parce que je trouve le mélange de style, enfin si on peut dire quoi, le côté... chiptunes dubstep bien monté, super bien équilibré, on a l'impression que Skrillex a essayé de remixer une piste de Mario Land et ça marche à fond sur moi et je suis gros fan quoi, je sais pas ce qu'il va faire dans les prochaines années ce mec là. Mais pour l'instant, je trouve qu'il cartonne. Apparemment, dans les charts internationaux et compagnie, il s'envoie du lourd. Il est toujours dans les 50 centièmes premiers très rapidement. Donc je pense qu'on entendra parler de lui. Enfin, on l'espère en tout cas. Enfin, moi je l'espère. En tout cas, en tant que qualité de graphiste, je dois avouer que ces covers sont super bien réalisés et je suis un grand fan parce que franchement, elles sont juste mortelles quoi. Enfin, emprunter l'univers un peu de Nintendo et tout ça à sa sauce à lui, c'est bien mortel, c'est super bien foutu. Ça va de pair avec la musique de toute façon. Hein, donc, oui, c'est clair. Donc enfin on va le surveiller de près. C'est une bonne affiche de toute façon pour le style musical, ça correspond bien. Et... On va le surveiller de près. Et on l'aime bien. Ouais. Allez à toi. Eh ben moi je vais vous parler d'un petit mec. Alors je vais vous dire son nom. Comme ça va pas vous parler dès le départ. Je vais vous parler d'Aaron Ehrlichman. Qui est pas allemand. Il est américain. Yes. Et son nom de scène, c'est Deuce. Deuce, qui est un chanteur de rapcore, qui vient de sortir un album qui s'appelle Nine Lives. Qui est sorti, qui était prédestiné à sortir déjà il y a un petit moment au final et qui a mis longtemps à émerger parce que en fait le bon Deuce avait quelques petits problèmes entre deux. Alors en fait je vais vous faire un petit peu son histoire. Deuce était le premier chanteur de Hollywood Undead, un groupe de rapcore américain avec que des petits mecs un peu habillés gangsta mais qui avaient que des masques sur la gueule. C'est facile pour chanter ça, c'est pratique. Apparemment il y arrivait très bien, enfin, dans les clips c'est trop bien fait. Mais sinon dans la vraie vie je pense que c'est galère. En concert il faisait aussi comme ça d'ailleurs avec des masques, donc ça devait être un peu bizarre. Je sais pas, ça doit être spécial. Mais t'évites de cracher sur le micro peut-être. Donc en fait c'était le concept, c'est juste du rapcore, donc c'était vachement bien foutu, mais avec une base un peu plus du hip-hop un peu plus emo, tu vois, dans le genre je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment fait un truc pour les midinettes en fait à la base quoi. Parce qu'ils ont quand même des gros t-shirts noirs avec des grosses taches roses dessus quoi, mais c'est des dangereux, c'est des gangs quoi, pour eux c'est un gang.
des gangs. Mais toi, tu m'as dit que t'as jamais trop écouté Hollywood Undead, donc mais franchement, c'est kiffant. C'est super kiffant. Alors, Hollywood Undead, c'est pareil, ils ont eu plein de problèmes parce qu'ils ont changé au moins 3 fois de chanteur. Les icônes se sont tous barrés au fur et à mesure. Et le fait que là, Douce a décidé de se barrer à un moment donné, ils ont changé le chanteur d'Hollywood Undead. Ils ont sorti un album il y a pas longtemps qui est pas si mal, mais qui est pas non plus une grosse tuerie. Et du coup, Douce a décidé de remonter un truc seul tout, peut-être pas, parce qu'il y a un mec d'Hollywood Undead, un ex qui faisait partie du groupe, qui est revenu le rejoindre. Il y a sa sœur qui est venue aussi jouer dans le groupe avec lui, en fait. Allez, toute la famille. Allez, on embarque tout le monde. Il y a Pépé qui a la mixette. Et il y a l'ancien producteur d'Hollywood Undead qui avait été viré, que Deus aimait beaucoup, et qu'entre deux il s'est dit bon bah vas-y, c'est dégueulasse ce qu'ils lui ont fait, et vu que moi je me suis cassé, je vais le reprendre. Donc il joue aussi dans le groupe avec eux. À mon avis, c'était vraiment que des histoires de merde qu'il y avait en interne dans le groupe, et c'est pour ça qu'ils ont tout arrêté. Ça sent bien la merde maintenant. Voilà. Et au final, il a décidé de ressortir un album tout seul. Il a mis longtemps à l'accoucher. Nine Lives, qui est vraiment pas mal, qui est vraiment sur une grosse base rapcore. Je sais que sa voix est un petit peu nasillarde, mais qu'elle peut vite prendre la tête. Il y a une base qui est vraiment surmortelle. Je pense que le mec, s'il réussit un peu plus à creuser, il peut faire un truc de fou. Il est aidé d'une grande personnalité aux États-Unis que on ne connaît quasiment pas en France, qui s'appelle Jeffree Star. Jeffree Star, qui est un transsexuel qui est archi connu aux États-Unis. C'est un des meilleurs potes de Kat Von D. Il fait du son. Là, il a beaucoup aidé Douce pour son album. D'ailleurs, il fait plus d'un featuring sur l'album avec lui. Voilà, que dire de plus? Je vous laisse écouter quelques extraits, puis tu vas me dire ce que tu en as pensé après. C'est parti, c'est parti. All the girlies with the pretty little panties, turn around, let me start both them ass cheeks. Fill your cups up if you're getting nasty. Whoa. Ooh, damn girl, you're looking real fancy. Girl, come on, do some slap, I got free candy. Fill your cups up, we're gonna get nasty. Let's get it crackin', bottles we rackin'. Time was so plastic, so me in the bathroom. She just turned 18, she calls me baby. Yeah, she's been waiting all night to rain. Now let's get it crackin', bottles we rackin'. Time we so plastic, so me in the bathroom. She just turned 18, she calls me baby. Yeah, she's been waiting all night to rain. Here I come, rubbing on your girl's clit on her bum. Oops, look what I found, a nice little word prop. She must be young, cause I can barely get on the rum. Lips between the hips, so I just keep. The spread of the virus is what this pandemic means. No, I'm worried. Doctor, should we be careful? We're now in the breaking news. Nobody's doing anything about it. 28 suicides. They wanna see blood, they wanna see hate, like a needle in your veins. I say this with the man in a world that's insane. Why's America to blame when you're praying for a change to a God with a face? They wanna see blood, they wanna see hate, like a fucking AK. It's going up in flames. In a world that's insane, why's America to blame when you're praying for a change to a God with a face? You can't tell me what to say, cause I've got one religion and I've got one decision. It's a big fuck you. I keep spitting in your face every month and every day. Every time you hear my name, my middle finger's up too. You think I owe you, but I ain't got no. There once was a kid named Deuce who got sick and tired of being picked on, so he got himself a nice 22. Boom! Now he's on the fucking news. Now who's the king of these rap backs? American badasses. He's a class act. No wonder he's jabbed at. That's why they put me up in lights and I rap back. And now these critics wanna mimic my crack ass. He ain't no cynic, but he knows who your dad's at. They ain't gon' finish, surely sending to Baghdad. A minute by minute, they gon' pull you right in it. You gon' wind up at clinics because they put you on Xanax. But don't you worry, I'm back. Yeah, this is back with the black hat. Keeping the black hat, baby, I'm the new Batman. You know only you can grab that. I don't need no groupies trying to grab at my pants, hoping I'ma go back and tax that. I ain't ending up in no place with no bad rash. How come I get laughed at by media trash bags just because I'm white and I seem like I'm half black? Now you see my life. Donc voilà mon psycho, qu'est-ce que t'as pensé de Deus? Dans l'ensemble, franchement,
j'ai vraiment bien kiffé. C'est un bon mélange. T'as l'impression que c'est du hip-hop avec des guitares métalliques et un énervé un peu au niveau du flow. Ce qui m'a halluciné tout de suite, en fait, c'est le flow, les intonations, même le style de façon de parler, de prononciation et compagnie, la façon de moduler sa voix. J'ai l'impression des fois d'entendre Eminem, quoi. Ouais. Donc ça m'a assez halluciné, sauf qu'on dirait Eminem qui a fait un stage avec Chester de Linkin Park. Et le mélange, en fait, il est mortel. Ça marche super bien, ça peut être étonnant, mais c'est vraiment une tuerie. Moi, ça m'a bien éclaté d'entendre ça. Par contre, j'espère qu'il saura se renouveler. C'est-à-dire que j'ai un peu peur que ça tourne en rond aussi, en fait. Le problème est qu'il faisait déjà à peu près la même chose avec Hollywood Undead. Donc, faut pas s'attendre à des découvertes, en fait. C'est le style, faut l'apprécier comme ça. Tous les morceaux ne se ressemblent pas non plus énormément, c'est pas ça, mais il y a une même patte. Alors c'est soit on va accrocher, soit on déteste, et si on déteste, ça sera fini, quoi. Mais moi dans l'ensemble, je suis très 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 fan. Voilà, ok, c'est cool. C'est bizarre le style, je sais pas si les gens vont tous s'accrocher à cet album. C'est pas facile à mon avis. C'est un mélange de crunk en plus aux États-Unis, qui est une mouvance du hip-hop qui est un peu zarbe, mélangé avec du rapcore et du métal, c'est un truc un peu space. Mais je trouve qu'il tient bien son épingle du jeu, c'est assez propre au final sur une galette, quoi. Donc petit bémol quand même pour les balades qui sont un petit peu non, ça c'est par contre c'est naze. Oui, fallait pas. Faut vite pas essayer de faire quelque chose qu'on maîtrise pas. Ça va pas du tout, puis sa voix permet pas de faire quelque chose de beau sur une balade. Non. Bon. En tout cas, on va dire globalement on a bien apprécié, donc il faut en profiter et on verra ce que ça donnera par la suite. Voilà, exactement. Bon on en a fini avec ce nouveau numéro de Zigbox, mon cher Psycho. Oui. Est-ce qu'on avait des choses à dire? Non, comme d'habitude, on va faire le rappel. Faites-nous des commentaires. Donnez-nous là-dessus. On s'en fout. On fait pas ça pour ça. Envoyez du com. Dites-nous ce que vous en pensez. En plus, maintenant, vous avez vu nos gueules de plus près pour ceux qui ne les connaissaient pas avec la vidéo. Donc, j'espère que vous avez pas eu trop peur. Et puis, voilà. Sinon, le social blabla. Le social bordel, on va continuer avec Zigbox, @Zigbox sur Twitter. Voilà. On n'est pas super actif, mais souvent on met toutes les news qui sont tweetées directement. Déjà. On met quelquefois des petits retweets d'artistes sur des trucs qu'on a kiffé ou aussi. Pas. Donc vous pouvez avoir des news sympas dans votre timeline. On est sur Facebook. Venez liker notre page. Ça serait sympa. Voilà, ce serait bien. Ça nous changerait. Ça nous changerait d'habitude. Bien sûr, zigbox.fr pour nous retrouver. Voilà, vous aurez la recompilation de toutes les infos. Voilà, on est sur Google Plus. Tout ça. On est sur Google Plus. Qui aussi. Meurt. Voilà. Qui ne sert pas à grand chose aujourd'hui, mais voilà. Et puis voilà, iTunes, le flux RSS, de toute façon zigbox.fr, vous aurez la totale. Mais laissez-nous des coms, moi c'est ça que je veux. Voilà. Le reste, on s'en branle un peu. C'est juste qu'on veut pouvoir interagir avec vous par rapport à ce que vous avez pensé sur les albums. C'est super important. C'est le principal surtout. On se nourrit de ça principalement. Enfin, je pense que tous les gens qui font du podcast espèrent se nourrir de commentaires pour pouvoir s'améliorer et faire quelque chose d'autre. Tiens, voilà, quelqu'un est mort. Kaboum. On va s'arrêter là avant de se faire démonter. On va se casser les filles. Merde, c'est cher. Et puis on va vous dire à très bientôt pour un nouveau numéro de Zigbox. Le prochain qui sera dans 2 semaines, donc. À peu près. On sera pas très loin d'aller au Main Square, dis-le. Ouais, ça sera juste avant, à mon avis. Ouais, donc on se fera un petit rappel d'avant Main Square. Et on prendra nos capuches. Et moi, entre deux, je vais sûrement vous refaire un Lost Box. Voilà. Parce que j'ai trouvé un groupe que je voudrais parler, et un groupe français en plus. Je voudrais vous parler d'un groupe et je sens que mon petit Psycho, toi tu vas kiffer. Ça c'est bien. Voilà. Des fois c'est qui tout double quand tu dis je sens que toi tu... et là j'ai... J'en ai parlé avec la soupe à belette. Soupe à belette, qu'est-ce que t'en penses? C'est magique. Voilà. C'est magique, carrément. Et ne pas oublier que d'ici une semaine et un jour, on est en concert. Oui. Donc, c'est nous. Putain, c'est pas nous qu'on joue. Je joue quoi? C'est pas nous qu'on joue. C'est pas nous qu'on joue. Mais on va voir un concert. Oui, on va voir Adrenaline Mob. Exactement. Donc sûrement un petit retour. Donc à la maroquinerie. Donc si vous nous voyez, vous venez nous voir et vous nous payez des mousses parce qu'on est toujours en bière. C'est ça. Nous on aime bien. On aime bien la bière. Voilà. Non mais sinon vous n'êtes pas obligé de nous payer, mais vous pouvez venir nous voir pour nous dire. Ça c'est vrai. Je vous aime pas trop ou je vous aime beaucoup. Voilà. Mais dites plutôt que vous nous aimez beaucoup quand même. Oui. Surtout à moi. Voilà, c'est celui qui a une barbe et qui a pas de cheveux.
Aussi. Voilà. Ça va être facile pour nous connaître. Allez, on va arrêter de dire de la merde et puis on va se retrouver la prochaine fois en vous souhaitant la meilleure des choses. Hein. Ouais, du bon son. Défoncez-vous les oreilles. Allez, ciao, bande de bâtards. Oui, désolé, Bully s'excuse pour avoir dit bande de bâtards à la fin, mais ce n'est pas bande de bâtards vulgaires, c'est bande de bâtards affectifs. C'est bande de bâtards, je vous aime. Moi je dis bande de bâtards, je dis bonjour, madame, une baguette s'il vous plaît, bande de bâtards. Voilà, ce genre de choses. Donc ne vous formalisez pas. Il me semble que je dis beaucoup en ce moment, mais je suis pas méchant, hein, vous demandez un petit coup, je suis quelqu'un de très sympa. La première année, je fais ce genre de montage ridicule, après que l'émission soit terminée. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la fin de cette musique qui est très sympathique, hein, voilà. Ça va, voilà, comme ça. On a de l'information musicale, voilà. Bon, puis maintenant, je vais peut-être me barrer. Voilà. Bon, ben, je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle émission de Zigbox.